journée de plus au paradis et aujourd'hui on se retrouve pour une enceinte portable et il s'agit de la DOS Ego 2. Donc sur la chaîne j'avais déjà précédemment montré la Ego 1 qui était plus petite, ouais, 2 fois plus petite même, et qui était étanche, enfin bref, tout le tremblement. Là ils nous ont fait un modèle 2, donc le modèle 2 c'est exactement pareil, on a un truc plus étanche, mais par contre on aura une meilleure autonomie et encore une sortie son un peu plus puissante. Mais avant d'attaquer ça, on va se faire un petit côté du design de l'appareil. Alors ça va être facile, le design c'est exactement comme l'autre en plus grand. Donc sur le dessous on trouve un pad style pneu, vraiment style pneu, qui grippe super bien sur les tables, ça c'est vraiment nickel. Bon, faut bien penser que ce sera une enceinte extérieure, hein, donc ce qui grippe sur la table c'est un avantage effectivement, mais après en extérieur dans l'herbe, pas forcément. Donc on retrouve 3-4 boutons sur le dessus, donc il y aura un bouton de sélection pour passer du Bluetooth à la prise auxiliaire, donc il y aura tout le jeu de LED pour vous indiquer ce qui se passe vraiment réellement, donc ce sera du vert et du bleu. Donc là je vous invite à aller voir la notice dès que vous l'aurez pour vous imprégner du truc. C'est pas compliqué, mais bon, il faut connaître un peu les jeux de LED, parce que pour la recharge ça va encore différer. On aura du bleu quand la charge sera faite, on aura du vert clignotant et pas du vert stable. Donc c'est deux petits trucs à prendre comme ça en compte, mais bon, une fois que vous l'avez, franchement l'enceinte c'est magique. Donc on retrouve un bouton de sélection plus moins, donc pour le volume, pour la sélection de titres. Donc ça c'est toujours un petit reproche que j'ai vu dans certains commentaires sur Amazon. Et en fait oui, c'est vrai qu'on peut sélectionner le titre. Si vous avez une carte SD de plus de 64 Go de musique en MP3, ne mettez pas du FLAC, elle n'est pas capable de le faire, mais mettez vraiment du MP3, ça suffira. Mais si vous avez beaucoup d'articles comme ça, ce sera par ordre alphabétique. Donc ça peut mettre un petit temps, surtout si tu vas sur ZZ Top et que tu as tapé Adele par exemple. Ah, tu as un petit peu de marge avant d'arriver au Z. Ouais, bon, c'est un truc à prendre en compte. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu trop de problèmes. Je préfère la connecter au téléphone. Je l'ai connecté de toute façon avec tout pour vous faire la review. Mais avec le téléphone, ça marche nickel. Tu choisis ton titre, boum, ça le transfère, c'est pratique. Donc on retrouve un bouton d'allumage d'extinction. Donc on a une petite sonnerie, toujours bien significative de DOS, donc ça c'est nickel. On retrouve notre petit logo sur le dessus, on retrouve notre petit logo orange DOS aussi sur le devant de l'appareil. Donc une petite sur le devant de l'appareil on retrouve pas une grille mais du tissu comme la première en fait, un tissu, c'est du nylon, hein. Donc du nylon qui recouvre toute l'enceinte, c'est super bien fini, vraiment pour un petit produit comme ça, je vous dirai le prix après, c'est franchement nickel. On retrouve, eh oui, parce que attention, on retrouve une entrée micro. Et oui, parce que vous pouvez prendre les appels. Donc pareil, vous appuyez sur le bouton DOS et vous aurez possibilité de parler. Donc si votre truc est dans le sac et que ça, vous l'avez accroché sur le sac, ça peut changer la vie. Bah, surtout, tu rates pas l'appel, quoi. Tu appuies, boum, tu parles. Bon, tout le monde entendra, hein, parce que 2 fois 6 watts, ça envoie un peu du lourd, mais on va reparler des specs après. On se termine le design. Donc le design, on retrouve sur le côté droit un petit pad en silicone, bien sûr pour protéger de l'eau, parce qu'elle est IPX6. Donc on aura accès à notre entrée carte SD, donc jusqu'à 128, je pense, à l'aise. Moi, j'ai tablé avec du 16 et du 64, il n'y a pas eu de souci. Comme je vous disais, c'est juste pour la sélection de morceaux, c'est vrai que c'est un petit peu long. Un écran LCD, ça n'aurait pas été du luxe, mais peut-être pour les prochaines. Mais après pour le prix franchement il n'y a rien à dire, c'est moi qui chipote, hein. On retrouve une entrée jack 3.5, donc là pareil, si vous voulez mettre votre DAC ou autre, ça marchera, il n'y a pas de souci. Et on retrouve donc notre type USB type B, le USB type B pour la recharge, parfait aussi. La recharge ça se fait nickel, après vous refermez votre petit truc, elle est protégée de l'eau, c'est parfait. Donc là c'est pris quand même 2-3 bains, non attendez je dis des bêtises parce qu'elle s'en est pris au moins une dizaine celle-ci. Entre les plans que j'ai fait, les plans que j'avais fait avant, parce que ça fait un petit moment que je dois la faire, donc elle s'est pris vraiment une bonne dizaine de bains. J'ai pas eu de problème de son, le son revient toujours, mais ça on en reparle tout de suite. Ok, on se retrouve pour les specs de la DOS Ego 2 maintenant. Alors la DOS Ego 2, c'est facile, on doit être sur une sortie de son de 2 fois 6 watts. Alors DOS ne s'amuse pas à compter la basse, donc vous pouvez compter un petit peu plus. On va rajouter 2-3 watts, hein, voilà. Donc ça c'est bon. Donc le rapport qualité-prix puissance-son, il est parfait. Pour moi, il est parfait, vraiment bien. Surtout avec la certification IP66. Donc d'ailleurs, petite note là-dessus, j'ai quand même fait prendre une dizaine de bains à la machine. Une dizaine de bains, dont 3 grosses noyades. Ouais, oui, quitte à le faire. 3 grosses noyades. Je dois quand même vous dire qu'il y a une petite détérioration de son qui dure 1 minute. Donc en fait, moi, à mon avis, c'est dû à la grille, donc en nylon, qui est blindée de flotte, parce que le maillage est assez serré. Donc le temps que la flotte se barre, on a une petite détérioration de son. Donc on aura moins les aigus, on aura beaucoup la basse. Mais bon, si vous mettez un truc qui watt un peu, 1 minute, 2 minutes de sèche, boum, le son revient. Donc ça, c'est pas un problème. Donc là, on retrouve un lecteur de carte SD, comme je le disais, une batterie lithium-ion de 2200 mAh. Donc là, pour l'autonomie, DOS nous signale que c'est 12 heures d'autonomie. Alors moi, je dois bien vous avouer que je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. Et je suis à plus de 12 heures d'autonomie et j'ai pas encore rechargé la machine.
Donc là c'est bizarre, ils ont vu ça à la baisse. Bon, en même temps je l'ai utilisé qu'avec la carte SD, un petit peu en Bluetooth, voir les connectiques, les machins, les trucs. Mais bon, voilà, plus en carte SD, il n'y a pas eu de souci, plus de 12 heures moi, perso. Tu m'étonnes, 2200 mAh, c'est pas mal quand même, pour 2 fois 6 watts, c'est pas mal. Donc, on est aussi, donc je voulais vous dire quoi encore. On retrouve une LED, bien sûr. Donc on retrouve une LED qui fait tout le cercle d'os. Donc ça va vous indiquer, voilà, il faudra voir la notice, ça va vous indiquer l'autonomie restante de la machine. Ça va vous indiquer aussi comment elle est connectée, soit en jack ou soit en Bluetooth 4.1. D'ailleurs, c'est du Bluetooth 4.1, donc c'est pas la dernière norme à la mode, mais bon, pour le prix, franchement, j'ai pas de problème, surtout qu'il n'y a pas de souci. Par contre, je dois quand même vous dire qu'on est sur une distance de 10 mètres au lieu de 15. Ouais, 10-15 mètres. Mais c'est vrai que 15 mètres, c'est un peu beaucoup pour elle. Donc on commence à avoir des cuts, hein. C'est vraiment des cuts à partir de 15 mètres limite. Donc gardez 10 mètres, ce ne sera pas une enceinte que vous allez éloigner de façon de votre sac à dos ou de la source sonore, je pense pas. Donc moi je n'ai pas utilisé comme ça en tout cas, donc après ce sera à vous de voir, mais c'est un truc à prendre en compte. Donc voilà, alors on va passer au plus au moins, et vous allez voir que dans les moins il y en a quand même deux que j'étais obligé de dire cette fois. C'est gênant pour le prix et pour la taille, je sais pas, j'aurais voulu quelque chose de... Bon, on va y revenir, pour l'instant je vais vous laisser avec la musique, donc vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement je n'ai pas eu de problème, je trouve que le son est même plutôt bon. Là-bas c'est pas trop là, les aigus sont là, vraiment pour un truc portable je suis ravi. Et d'ailleurs c'est ce que je disais à la commerciale, la marque franchement je la ne connaissais pas moi avant de vous la faire découvrir et je suis surpris. Il y a quand même un petit truc que je noterai sur le casque qui est arrivé, parce qu'on a un casque Bluetooth aussi. Bon voilà, ce sera pour une autre catégorie de personnes, mais bon, je dois bien vous avouer que le son est bon. Allez, je vous laisse là, j'arrête de parler, et vous allez voir le son tout de suite. Allez, ciao. Hey, alors le son vous l'avez trouvé comment? Ça vous pourrez me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc on va attaquer les plus, les moins de la machine. Parce que bien sûr, même si c'est une petite enceinte, j'ai quand même fait mes petits trucs d'enfoiré. Mais bon, on va y passer. Alors les plus, je commence par ça. Donc certification IP66, IPX6. Effectivement, elle est bien présente. Ça, c'est un gros bon point. Je suis très content parce qu'enfin, tout le monde comprend. Mais ça, à chaque fois, je vous le répète. Mais on avait des trucs à l'époque qui étaient IP quelque chose, mais qui tenaient pas l'eau. Encore moins qu'un mec qui sort du bistrot, tu vois, donc il tenait pas l'eau du tout. Ça me faisait penser à un pote. Il n'était pas IP, lui. Alors, donc la puissance par rapport à la taille, ça c'est parfait aussi. On retrouve quelque chose de vraiment compact. Bon, un peu moins que l'autre. Je préfère quand même la première que je les ai présentées. Donc ça, vous irez voir la vidéo si vous le souhaitez. Mais on trouve quelque chose de moins compact, bien sûr, mais avec un peu plus de puissance, quoi. Donc ça, c'est bien. Mais justement, il y a deux petits trucs que j'aurais voulu en plus. Faire une Ego 2, c'est bien, mais rajouter encore un petit peu plus, les mecs. Donc bon, voilà. La puissance par rapport à la taille. Donc voilà, garantie d'un an. Ouh, parfait, garantie d'un an, vous l'achetez sur Amazon, c'est parfait. En ce moment, elle est au prix de 33,99 €. Elle tourne aux alentours de 40 € habituellement. Là, elle est à 33,99 € la dernière fois que j'ai regardé. Comme vous pourrez voir aussi dans les plus, j'ai marqué SAV nickel. Donc c'est toujours la commerciale Justine avec qui j'ai sympathisé, mais alors vraiment fort. Et en fait, elle est là aussi sur Amazon France, c'est elle qui gère ça. Et vous pourrez discuter avec elle, il n'y a vraiment pas de souci. Et c'est une des rares personnes que j'ai vues, elle ne me croit pas, mais qui s'occupe vraiment bien de sa marque. Donc je suis agréablement surpris. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous lui renvoyez le produit, elle vous en renvoie, il n'y a pas de problème, quoi. Vraiment, il n'y a pas de souci avec elle. Donc dans les moins, j'ai marqué, là, on commence, et oui. Donc pas de radio FM. Ça, sur la première, ça ne me gênait pas.
C'était compact, c'était petit, c'était pas cher, c'était nickel. Là, par contre, ça commence un petit peu à me gêner. Vous me direz, pour le prix, c'est excusable, mais quand même, un petit peu de radio FM en extérieur, ça aurait pas été du luxe. Surtout avec la tâche, on pourrait mettre un fil de fer qui fasse tout l'ensemble et qui sorte par la tâche. Donc l'antenne, on la verrait même pas, ce serait très discret et on pourrait avoir une radio FM. Donc ça, je voudrais le voir arriver sur les autres Ego, enfin sur les autres marques d'os, ce serait sympa. Bon, après voilà, c'est pas non plus la fin du monde, hein. Vous pourrez le mettre avec votre téléphone et tout ça, mais bon, il faudra brancher la jack, c'est tout un bordel. Bon, ça c'est dit, c'est fait. Encadrer la même fixation aussi que la première, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que la première, la fixation est nickel si vous la mettez sur un sac, mais il faudra penser à un mousqueton ou une connerie comme ça parce qu'on ne peut pas l'ouvrir. Ça c'est dommage. Si on pouvait ouvrir la fixation et le fixer vraiment sur une prise molly du sac, bon là c'est un exemple, hein, si vous pouvez le fixer sur une sangle ou autre, bah, ce serait encore un truc plus comparé au concurrent. Donc ça c'est un petit truc qui me dérange. Bon, après sur un guidon de vélo, ok, ça va, mais il faudra la fixer autrement, parce que j'ai eu des retours comme quoi sur un guidon de vélo, c'était super chiant. Bon, je sais pas, je pourrais pas vous dire tout de suite, le vélo, moi, c'est pour 2019. Donc, voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse là. Juste pour rappel, Hémodroid, c'est aussi Instagram, Facebook, un site de deal aussi, donc vous pourrez venir, il n'y a pas de problème. Au contraire, donc je suis là tout le temps pour répondre à toutes les questions, que ce soit sur un téléphone que j'ai présenté il y a un petit moment même, ça ne me dérange pas, sur un stabilisateur, il n'y a pas de problème non plus. En général, je réponds assez vite, à part quand je suis un peu dans la verte comme ça, c'est vrai que j'ai pas vraiment la tête à ça, et puis souvent j'ai pas la 4G surtout. Donc si je peux répondre, je réponds, et en général je répondrai à tout le monde jusqu'à... on se mettra un pied au cul, je répondrai toujours à tout le monde, de toute façon. Sur ce, je vous laisse là, j'espère que la review vous a plu. Pensez à mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et on verra pour la prochaine étape ce que c'est, parce que j'en sais rien en fait. Allez, ciao tout le monde!